Bonjour à une personne qui accordera de l'importance à cette vidéo. Je sais qu'à la fin, ça ne sera pas du temps perdu. Restez donc avec moi. Que notre Dieu soit glorifié pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde. Et je dis toujours que non, jour pour jour, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Et voilà pourquoi nous ne cesserons de lui dire un grand merci. Donc je tenais aussi à dire un grand merci à ceux qui se sont abonnés à cette chaîne qui est notre chaîne à nous tous. Et aussi à ceux qui me laissent de coup de pouce. Vraiment, vous avez compris la loi de l'échange. C'est pourquoi vous le faites. Donc, je vous dis un grand merci. Restons donc ensemble. Je vous dis que je vous assure que personne ne sera déçu. Tout pour la gloire du royaume. Donc, merci beaucoup. Et le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, donc voilà, ceux qui ont visionné la vidéo précédente, comprendront que la vidéo est découpée. J'avais fait la deuxième partie, sauf que l'image n'était pas voilà, il n'était pas au rendez-vous, donc je ne pouvais pas poster la vidéo comme ça. Donc je voulais refaire ou la suite de cette vidéo, mais il y aura quelques points que je vais rajouter. Donc il y aura vraiment quelques points que je vais épingler tout au long de cette vidéo. Donc voilà, hier j'ai appris la mort d'un jeune garçon de 11 ans qui s'apprêtait pour aller, disons, pour passer une compétition de son école, une compétition de karatéka avec ses amis de l'école. Et du coup, il a fait une crise, je sais pas, une malaise et tout. Et bien qu'il y avait, voilà, ils ont appelé l'intervention de pompiers, mais l'enfant a même, voilà, a succombé sur place. Donc l'enfant est décédé sur place et c'était choquant pour tout le monde. Et quand je regardais ça, quand je pris la nouvelle, et mon cœur était déchiqueté, je vous dis. Donc je ne voulais pas être à la place de cette maman qui sait que mon fils est à l'école. Et là, on l'appelle pour lui dire que venez chercher les corps de votre fils. Donc voilà, c'est pourquoi je voulais nous en parler, que nous puissions réfléchir ensemble. Donc, si je me présente au devant de vous, je vous prierai de comprendre cette pensée. Ce n'est pas du temps perdu. Donc, je suis une personne qui comprend, je connais la valeur du temps. Une seconde chez moi, ça coûte beaucoup. Mais si je me sacrifie de me présenter devant une personne, ça veut dire que c'est très important. Avant que je puisse m'afficher comme ça, j'ai beaucoup servi en coulisses. Donc, la plupart des pages me connaissent. Quand je dis que ce nom est connu, parce que la plupart des chaînes me connaissent, j'étais là, je sentais le besoin d'intervenir, je sentais le besoin de commenter. Par exemple, une personne est dans le besoin d'aide. Si vous allez sur les commentaires, elle a besoin d'être aidée. Mais les commentaires, vraiment, voilà, c'était comme ça en fait. Il y avait des commentaires qui, voilà, et moi je sentais le besoin d'aider cette personne-là. Donc voilà, c'est comme ça que je n'hésite pas à commenter et à aimer des vidéos importantes, des vidéos très importantes que je trouve utiles pour moi. Je ne peux pas rentrer sur la page, dans la page d'une personne qui a pris son temps de poster et il nous a apporté, la personne nous a apporté un plus que moi j'ignorais et que je sors comme ça. Non, il faudrait que je laisse un coup de pouce. S'il faut commenter, je le laisse un commentaire. Je sais que ça fonctionne comme ça. J'ai gagné quelque chose. En retour, elle a besoin de quelque chose. C'est important pour nous. J'avais sillonné la page Facebook, j'avais sillonné des YouTube, donc des pages et des pages, des chaînes et des chaînes. Et donc voilà, chacun travaille à sa manière. Je ne suis pas là pour juger. Donc tout ce que nous faisons,
chacun rendra des comptes. Donc je ne suis pas là, moi je me dis toujours que non, je ne suis pas là pour juger une personne qui fait ses actions en fait. Déjà je ne sais pas la motivation, je ne sais pas pourquoi elle le fait. Puisque je ne connais pas la raison, l'idéal est d'émettre et d'observer. C'est comme ça qu'un homme intelligent doit procéder. Et des hommes spirituels, ils observent beaucoup et ne parlent moins. Comment voulez-vous que je vienne dicter à une personne qui a ouvert sa page pour lui dire que voilà la vidéo que tu as fait, tu devais le faire comme ça ou tu devais dire ça à la place de ce que tu as dit. Déjà, je ne connais pas sa mission. Je ne connais pas pourquoi elle s'affiche. Donc, je ne connais pas. Déjà, à la base, je ne la connais pas du tout. On ne se connaît pas. Comment vais-je lui dicter ce qu'il devait dire, ce qu'elle devait dire plutôt? Donc, je dois respecter sa liberté parce que c'est sa page. En sachant que un jour, nous rendrons des comptes pour tout ce que nous faisons. Il y a un maître suprême qui payera à chacun selon ses œuvres. En tout cas, je ne suis pas là pour porter correction, que je sois l'encre correcteur des autres. Non, je respecte les autres, qu'ils fassent leur mission, parce que chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a son mandat. Donc, quitte à moi de respecter, si j'aime la vidéo, je valide. Si je n'aime pas la vidéo, je zappe tout doucement. Donc, voilà. Ce que je viens présenter, j'avais un peu étudié YouTube, surtout notre communauté. J'étais en coulisses parce que le moment n'était pas venu. Dans cette page, j'ai ouvert cette chaîne est ouverte depuis l'an 2020. Mais vu que j'étais dans une période très difficile, que mon fils était malade, je ne pouvais pas faire des vidéos. Je ne pouvais pas. Mais la chaîne était déjà ouverte. J'ai une autre chaîne qui porte mon identité. Cette chaîne-là, je l'ai ouverte depuis l'an 2017. Ça veut dire que j'avais des choses. Je l'avais ouvert parce que j'avais des choses. Avant que je vienne en Europe, j'étais mandatée. Donc voilà, j'étais mandatée. Là, je reviendrai, ça sera le point que je parlerai quand je vais toucher le domaine des spiritualités, hein, qui est dans les langages chrétiens, donc les domaines qui concernent les choses de Dieu. Donc voilà. Et je tenais, quand je viens expliquer, c'est parce que j'ai étudié, je suis passée par une situation très délicate. Et je fais face à ça tous les jours. Donc il y a ceux qui succombent, il y a ceux qui sont dans des hôpitaux. Si tu n'es pas passé par là, tu ne sauras pas la valeur de la vie que tu as. Donc on ne saura pas la valeur de la vie que nous avons. Donc voilà, à la place de se plaindre, au moins dis merci. Donc quand tu ouvres ta porte, tu dis jour pour jour, voici un autre jour que le Seigneur nous a donné. Que ça soit pour nous un sujet de joie et non de malheur. Donc je ne vais pas me plaindre parce que je suis en bonne santé. Donc ma communauté a besoin de savoir ces choses. A besoin de savoir des points que je vais soulever. Dieu m'a aidé. J'ai été enseigné par Dieu lui-même. J'ai été enseigné par la nature parce qu'il a déjà créé. J'ai été enseigné par des aides spirituelles qu'ils m'ont envoyées. Je vous ai dit que Dieu m'avait délégué des personnes afin de comprendre un autre langage. Jésus par rapport à sa mission, il ne parlait pas les langages comme tout le monde. Parce qu'il savait qu'il venait de Dieu. Donc je ne suis pas dans l'obligation de parler les langages que les autres parlent déjà. Et ces langages, c'est court, c'est vraiment les quotidiens. C'est vraiment, voilà, c'est tout le monde qui en parle. Je ne peux pas apporter le même message
que ceux qui le font déjà, que tout le monde fait. Et Dieu m'avait enseigné un autre langage dont je décortiquerai plutôt au fur et à mesure. Donc voilà, c'est important. C'est important de me prêter l'oreille, je vous prie. Je sais que nombreux ont succombé, ou moi, je suis restée debout. Accompagner une personne, un enfant, de cette grave maladie, et en étant seule à l'époque, et j'avais les soutiens juste du téléphone, mais physiquement à la maison, j'étais seule. J'avais besoin de mettre ma tête sur l'épaule, afin que je dépose un peu tous ces fardeaux. Mais il était dans une mission aussi de service. Donc voilà, je dis faire face à ça. Je pleurais, je fais ça, c'était dur. Je vous avais dit, je perdu. J'ai beaucoup perdu en beauté. J'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu. Mais j'ai ma couronne. J'ai ma couronne. Quand je vois mon fils vivant, et toutes les pronostics de médical en fait, et il n'y a rien qui s'est accompli dans la vie de mon fils, je n'arrête pas de lui dire merci, au Seigneur. Je ne me focalise pas sur vos détails, je ne me focalise pas sur les ondits des autres. Je vois ma couronne au devant de moi. Je préfère perdre en beauté et voir mon fils grandir. Et ça, c'est ma fierté. C'est ma fierté de dire qu'il y a un Dieu qui existe, dont je l'avais cherché, il s'est manifesté. Donc ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas j'ai l'habitude de dire du blabla, c'est un mot que je trouve comme ça, que voilà, ce n'est pas du racontage. Dieu, c'est une réalité. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se manifester. Donc voilà. Et je voulais qu'on puisse un peu voir, étudier. De mort subite, souvent, c'est causé. Donc il y a toujours une cause causale. Il y a toujours quelque chose qui a provoqué ça. C'est pourquoi je dis toujours que les parents, que chacun de nous dans la maison, que nous puissions trouver des moments de se retrouver au fait. Nous sommes tellement chargés, nous courons de partout. À des fois, on n'a même pas le temps de faire les devoirs de son enfant. On n'a même pas le temps de parler avec lui, de savoir de quoi sa journée, de voir est-ce que ça va bien à l'école. Nanana, tous ces points, nombreux ne les font pas. Et nous laissons seuls, enfants, gérer seuls tous ces chagrins. Parmi les choses à mettre en place, ça aussi, nous devons les mettre en place. Trouver le temps pour notre enfant. Les enfants ont trop de pression à l'école. Et surtout s'ils ont des mauvais copains, des mauvais collègues, ils ont des mauvais messieurs ou madame. Et les charges des tâches, à tout prix, ils courent derrière des bons pourcentages. Tout ça là, ça joue dans le corps d'un enfant. Et nous aussi les parents, nous ne savons pas accompagner les enfants dans leur démarche au lieu de le mettre à l'aise. L'école met la pression et nous aussi à la maison nous mettons la pression comme quoi tu es à l'école, il faut bien travailler, tu m'apportes des bons pourcentages, nanani nanana, sois fort, donne-toi, nanani nanana, sans pour autant savoir la capacité crânienne de votre enfant.
Donc voilà, les parents sont censés, moi je donne que mon exemple. Je prends mon temps. Les week-ends, c'est le samedi. C'est les jours où, c'est son jour en fait. Je le fais un bain spécial. Quand je dis un bain spécial, je le mets dans un bassin. Je prépare son eau. Je charge cette eau d'énergie. Quand on parle des énergies, il y a tout le monde qui a peur. Nombreux ont peur des énergies. Les énergies, c'est juste la pensée que tu as. Vraiment la pensée que tu as. Les paroles que nous parlons, dans les domaines chrétiens, eux parlent. Dans les autres domaines, chez les initiés, et se concentrent en fait et chargent des énergies. Donc tu te concentres sur la chose et tu le charges de l'énergie en fait. Donc tu le communiques ta force. Donc voilà, je mélange tout ce que je peux mélanger. Si je peux mettre de quoi? Du sel. Si, donc tout ce que je peux mélanger, je prie, je charge voilà, ma pensée dans cette eau. Pourquoi? Parce que l'enfant est resté. Il passe la journée à l'extérieur de la maison, à l'école. Donc tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Quand je parle des personnes, il y a des énergies. Donc en fait, nous émettons, il y a des irradiations, il y a des énergies que nous dégageons, des forces que nous dégageons. Donc voilà, et c'est fort probable. Donc c'est comme ça que nous attirons vers nous d'autres énergies qui s'accrochent à nous en fait. Donc voilà, c'est l'idéal. Une fois que vous revenez de la maison, prendre un bain salé. Parce que nous étions à l'extérieur et à l'extérieur, il y a pas mal des esprits. Il y a des énergies qui circulent. Donc voilà, c'est important de se laver. On peut se laver juste comme ça, mais le samedi, ça sera un bain spécial où tu fais ta prière, tu restes longtemps dans ton bassin, si tu as le bassin, si tu as le baignoire, donc tu restes très longtemps. Donc le corps va dégager, l'eau va absorber tout ce que vous avez dit accumulé durant la semaine. Voilà. Et après avoir lavé, après l'avoir, donc je le laisse dans son bassin très longtemps. Donc il va absorber tout ces, donc disons, il va libérer toutes ces toxines de sa peau, qui c'était tous les esprits, toutes les énergies qui s'étaient collées en lui. Et à sa sortie, je vais le masser. Comme j'avais parlé du massage, l'importance du massage dans la maison, je vais procéder au massage. Le massage ne se fera pas que quand mon fils est malade. Donc chaque fin de semaine, je dois le masser. Pourquoi le masser? Je prends le fixe, je mets sur sa poitrine. Je sais qu'il était assis toute la semaine, donc je vais l'activer. Le massage, c'est le but de débarrasser des cellules mortes. Ce que nous n'activons pas, c'est mort. En fait, ça s'atrophie, hein? Ça s'atrophie. Donc, voilà, ça se comprime puisque nous ne l'utilisons pas. Et partout où nous ne faisons pas le massage, ces parties-là, il y a de pathologies où soit des microbes peuvent se cacher en fait, hein, peuvent se cacher. Donc voilà, quand je dis le microbe, je parle aussi, donc voilà, je peux parler de l'inflammation. Vu que voilà, il y a l'air qui ne passe pas là, et ça peut créer, ça peut développer d'autres maladies, l'inflammation. Donc voilà, d'où l'importance de les masser. Je le masse afin qu'il y ait une très bonne circulation au niveau de son corps. Sans oublier que tout ce que nous avons, tous les appareils digestifs, nous les avons aussi ici à la paume de main et nous les avons aussi à la plante du pied. Donc on a tout ici, là-bas et ici. Donc voilà. Et il y a
nous ne pouvons pas que se focaliser, nous focaliser plutôt sur la médecine. Donc, il y a plusieurs sortes de traitements. Et les contacts du massage, c'est très important, ça guérit plusieurs maladies. Il y a d'autres pathologies, tu peux boire les médicaments, ça ne passe pas. Il suffit d'appuyer quelque part. Cette méthode, je le vois en Chine. Ils guérissent beaucoup de gens par les toucher au fait. Beaucoup. Je ne peux qu'appuyer ici, effectuer quelques massages. Je peux aller là, effectuer le massage des chenilles. Je sais qu'en faisant ça, j'active quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Et ces mouvements, nous pouvons les faire tous les corps. On doit les faire, se débarrasser des cellules mortes, donc activer la bonne circulation sanguine. Le sang doit passer de partout. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit, maman, si ton mari vient à un mauvais humeur, tu vois que non, il n'est pas bien, et procède directement au massage. Je savais pourquoi je disais. Je savais que je ne pouvais pas tout dire dans cette vidéo vu que j'abordais un autre sujet, un autre thème. Donc aujourd'hui, je vais vraiment expliciter, je vais vraiment marteler au fait, rester un peu expliquer, essayer d'expliquer en profondeur. C'était pourquoi nous avons souvent tendance, nombreux femmes tombent dans des crises, dans des thromboses, dans l'arrêt cardiaque, ça s'appelle comment déjà la paralysie là, c'est quoi déjà? Ah là là, la paralysie là au niveau de la tête, il y a un nom approprié. Donc il y a beaucoup de choses. Pourquoi? L'importance de masser, c'est pour décharger sa tête, pour que le sang ne reste pas d'un côté, pour qu'il y ait disons, pour que ça se propage, pour qu'il y ait une bonne circulation sanguine. Tu as accumulé des stress, tu as accumulé des dossiers, tu as géré des dossiers et tu viens, tu dors comme ça. Avec la malbouffe. Est-ce que nous comprenons un peu? Et l'idéal est de vous expliquer des choses à mettre en place. La liste est tellement longue. Donc nous devons effectuer le massage, l'importance de massage. Vous qui, des personnes qui, voilà, ça dépend de, je dirais que ça dépend des classes sociales au fait. Chez disons, des classes moyennes, ils considèrent le massage comme un sujet tabou. Donc l'homme ne peut pas masser sa femme, donc on ne peut pas le dire, on ne peut pas on peut pas aborder le sujet ici sur des pages. Donc on doit les garder parce que c'est un sujet tabou. Je comprends que ça dépend des niveaux sociaux en fait. Pour ceux qui vivent bien, pour ceux qui ont que l'amour est au rendez-vous, pour des couples qui se respectent, là on parle des couples qui se respectent, où on peut trouver vraiment l'amour. Ils prennent des rendez-vous dans des cabinets ou dans des salles de massage en fait. Ils prennent des rendez-vous. S'ils ne savent pas se masser à la maison, vous prenez juste des rendez-vous chez les masseurs. Ils vont vous l'effectuer. Chez les esthéticiennes, il y a plusieurs endroits qu'on peut se faire masser. Chez les blancs, nous les voyons. Et chez les noirs, je ne sais pas si il y a un bon nombre, la majorité les font. Donc là, je ne sais pas. Pourquoi les autres les font? Pourquoi les classes, des hautes classes les font? Ils travaillent trop. Tu as géré des dossiers. Tu as besoin de te détendre. Les toucher, ça guérit beaucoup de choses. Le fait de toucher. Le fait juste de prendre quelqu'un comme ça. En fait, c'est une thérapie exceptionnelle. Juste les prendre comme ça, tu le serres. Même s'il avait quoi, tu le serres profondément. En fait, ça va soulager beaucoup de choses.
Et pendant que je prends à la fin des semaines, je masse mon fils, quand je passe, je dois le masser partout. Et je vais détecter son corps en fait. Si je passe quelque part, il me dit que maman, j'ai mal. À ce moment-là, je vais vouloir comprendre. C'est dit à quoi? Je vais rester longtemps en effectuant le massage. Et s'il me dit que la douleur ne passe pas, je vais directement aller dans mon congélateur, prendre des glaçons. Il y a des petits glaçons que je mets pour de choses que je fais dont je vous expliquerai après. Je prends la glaçon, je le pose là. Je le pose jusqu'à ce que la douleur passe. Et si ça ne passe pas, je dois aller voir le pédiatre. Je vais contacter directement le médecin. Et il va me dire, c'était dû à quoi? Je vais commencer à lui poser des questions. Yaya, est-ce que ça va à l'école? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est dur? Tu veux que je parle à ta madame? Je prends son temps. Je prends le temps pour lui, en fait. C'est alors qu'il va me déballer tout ce qu'il a. À ce moment-là, s'il y a un souci dû à l'école, le lundi, quand je vais le déposer, je fais l'effort avant d'aller au boulot. Je me vois avec sa madame. On discute, on met le point sur les i afin que mon fils soit à l'aise. Et cet enfant-là était face à une compétition. Peut-être qu'il y a le stress qui monte au fait. C'est juste que selon mes analyses, le taux de stress était vraiment exorbitant, était vraiment, était vraiment plus fort que lui au fait. Hein? Et du coup, il n'a plus géré. Il n'a plus géré. Bien que cet enfant-là fait les sports, est-ce qu'il mange bien à la maison? Est-ce qu'ils voient au moins, ils font des contrôles ou les check-in, les check-up? Est-ce qu'ils font ça? Donc voilà. Est-ce qu'il surveille son alimentation? Est-ce qu'il fait des respirations? Comme je vous avais parlé, l'importance de respiration. Expire, respire. Nous devons changer de l'air, c'est très important. Le sang va bien circuler et l'air va bien circuler dans tout l'organisme, dans tous nos organes. Une dame, disons une fille que je connaissais de mon pays, cette fille avait, son enfant est l'unique enfant qu'elle avait et l'enfant était décédé. Elle a déposé son fils à l'école. On l'appelle que son enfant est aux urgences. L'enfant est décédé sans sa maman. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Le pied commençait à gonfler sans que maman fasse attention. Et l'oxygène ne passait plus dans le corps de cet enfant. L'oxygène ne passait plus. Est-ce que vous comprenez, chers parents? Est-ce que nous comprenons au moins notre responsabilité? Et quand je viens vous aborder des thèmes comme ça, je viens vous dire qu'il y a des choses à mettre en place. L'importance des respirations. Vous allez vous focaliser sur ma beauté? Vous allez vous focaliser sur mon écharpe, tout ce que je fais? Non. Vous allez m'écouter, vous allez juste m'accorder votre oreille. Je sais que cette connaissance, nombreux n'ont pas ça. Moi, je le sais. Nombreux n'ont pas ça. D'où l'importance d'effectuer le massage à la maison. D'où l'idéal d'effectuer des respirations, d'inspiration à la maison. D'où l'importance de tremper ses pieds dans le bassin d'eau. Surtout pour ceux qui habitent, je dirais, les centres-villes. L'air est chargé.
L'air est tellement pollué. L'air est tellement pollué. Et quand l'air est pollué, on a une mauvaise qualité d'oxygène en fait. Et pendant que je faisais mes recherches, parmi des causes causales des tumeurs, des cancers, c'est la fumée aussi. Ça fait partie. La fumée qui dégage les entreprises, des restaurants, des trucs comme ça. Cette fumée-là, c'est cause causale des maladies graves. C'est pourquoi il faut de temps en temps favoriser, chercher où il y a des arbres, profiter de l'oxygène des arbres, l'oxygène frais. Favoriser des arbres frais à la maison, acheter des plantes à la maison. On doit au moins profiter de l'air oxygène. Et favoriser aussi la marche à côté de la mer, la Meuse, le fleuve et tout. Donc là où il y a de l'eau, favoriser ça. Respirer de l'air frais. C'est très important. C'est pour libérer de tout le charge que nous avons. De tous les stress. Le stress est les causes causales des tumeurs, des cancers, des maladies. C'est parmi des métaux lourds. C'est parmi tout ce que nous devons éviter dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi tellement que je connais ça, je vous avais dit, femme, masse votre homme. Puisque je n'ai pas encore abordé, je n'ai pas encore entamé les mamans, les vidéos des mamans, j'ai commencé par les hommes. Je sais pourquoi j'ai commencé par les hommes en fait. On va aller mollo. On ne peut pas changer la structure de Dieu. Dieu a dit l'homme, la femme et les enfants. On ne peut pas suivre le chemin de ceux-là. J'espère que vous comprenez. D'où l'importance, quand il y a le stress, de s'émasser. Dans le but que le sang ne reste pas d'un côté. Dans le but que le sang, qu'il y ait une bonne circulation sanguine et que l'air passe. Et si vous ne savez pas faire de massage, renseignez-vous sur YouTube. Moi, je suis du domaine. C'est pourquoi je sais. C'est pourquoi je vous parle. Donc, je vous parlais des choses que j'ai eu étudiées à l'école depuis très longtemps. Mais vu que c'était intéressant pour moi, je le mets en pratique dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, renseignez-vous. Et si vous savez que vous ne savez pas, chaque temps papa ou maman, je ferai nos vidéos à nous après. Souffrez que j'aborde le sujet des papas. Bougez la tête de gauche à droite comme montre. Gauche à droite, de haut en bas. De haut en bas, gauche à droite. Vous bougez la tête de façon que les sons ne restent pas d'un seul côté. Que ça ne provoque pas de... Ah là là, cette crise-là, ça s'appelle comment déjà? Ah là 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 là. Donc voilà. Bouger la tête, c'est très important. Même si au boulot, si vous chargez, si vous travaillez des dossiers très importants et que vous ne savez plus réfléchir, respirez, respirez, respirez. Allez même au WC, soit ouvrez la fenêtre, votre fenêtre du bureau, respirez de l'air qui sort et bougez la tête. C'est très important. Bougez la tête du gauche à droite, du haut en bas. Bougez la tête, c'est très important. Tout ça pour que
que le boulot ne prenne pas notre vie, en sachant que nous avons aussi une vie de famille. Nous avons aussi des personnes que nous sommes censés de mettre à l'aise. Donc voilà l'importance de masser son enfant, tout son corps. Si ce sont des grandes filles ou des grands garçons, papa s'occupe des grands garçons, maman s'occupe de ses filles. L'importance d'apprendre à ta fille de masser ses seins. Maman, vous êtes dans l'obligation d'apprendre le massage du sein. Pour que nous, les mamans, nous avons tendance à développer des kystes. Avec tous les graisses que nous accumulons matin, midi, soir, c'est la place principale que le kyste aime vraiment se cacher. D'où l'importance d'effectuer des massages pour qu'on ne tombe pas sur des kystes ni des cancers des seins. Avec tout ce que nous mangeons, la nourriture transformée, c'est vraiment le place que le microbe aime se cacher. Si vous ne savez pas faire, renseignez-vous avec papa devant l'ordinateur. Cherchez des vidéos, renseignez-vous sur ça. Si vous ne savez pas faire vous-même, papa va vous masser. Papa masse maman, c'est très important. Moi, j'ai eu la chance d'effectuer l'auto-massage. Je sais me masser. Donc, c'est un avantage que j'ai. Donc, voilà. Favoriser des moments-là, c'est des moments de contact. À ces moments-là, vous saurez où votre enfant a mal. Et si vous terminez de masser, vous appliquez à ses plantes de pied la pommade dont je vous avais montré l'autre fois, le Vicks là. Et à ce moment-là, ne mettez pas des chaussettes vu qu'il n'a pas de fièvre. Vous les laissez justement comme ça parce qu'on ne dort pas avec des chaussettes. Le corps a besoin de s'aérer. On ne dort pas avec des vêtements compliqués, on dort vraiment léger parce que nous avons besoin de respirer la nuit pendant qu'on dort. Et avant d'aller au lit, veillez à ce que votre enfant prenne un verre d'eau. Même s'il ne va pas prendre tout un verre, qu'il prenne au moins la moitié. Ça va faire à ce que, même s'il y avait une crise qui devait se déclencher, une crise cardiaque ou une crise au niveau de la tête, vu que le corps est hydraté, cette eau qu'il a bu avant de dormir doit le dévier, doit l'empêcher. Tout comme maman, tout comme papa, on ne peut pas aller au lit sans boire un verre d'eau. C'est très important. On ne peut pas aller au lit sans ouvrir sa fenêtre et respirer de l'air qui sort. De l'air de l'extérieur. C'est très important. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place si nous voulons vivre aisément. Donc, je voulais aussi signaler, pendant que nous accouchons nos enfants, nous effectuons le massage corporel. Pourquoi? Pour que toutes les explications que je vous ai données là, c'est mettre, s'effacent et aussi donner une bonne forme à notre enfant. D'où nous, on se limite juste de masser l'extérieur d'un enfant et en oubliant ses parties intimes. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'autres hommes, ils sont dans je dirais comment, ils sont tristes en fait. Ils sont tristes parce qu'ils se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent sans rien en fait.
À ce moment-là, il doit condamner sa maman. Il doit condamner sa maman. Pourquoi qu'elle n'avait pas eu le reflet de lui masser au fait. Donc aujourd'hui, je viens vous dire, nous sommes censés démasser nos bébés. Vous massez l'extérieur, vous massez des parties intimes. Pourquoi je parle? Il y a une personne que je connais. Cette personne-là, son mari est d'un tribu comme ça dont j'étais le nom. Et dans le tribu de son mari, les femmes de ces tribus-là, leurs parents ont l'habitude de tirer leurs parties intimes. Et là, je parle aux femmes. Donc, de tirer leurs parties intimes. À ce moment-là, tout le monde, vraiment nombreux connaissent ça. À ce moment-là, disons, la femme n'aura pas un grain de riz. Disons, une graine de riz. La femme aura vraiment l'haricot. Donc, vraiment l'haricot consistant. Donc, voilà. Et la fille s'est mariée avec cet homme-là. L'homme, dans sa tête, il sait que dans notre tribu, nos femmes sont comme ça. Dans sa tête, il voulait aussi tomber sur une femme comme les femmes de son tribu, au fait. Et là, la fille, vu qu'elle n'était pas du tribu de son homme, de son mari, à son âge, pas la fille, c'est une personne que je connais bien de mon âge, elle est maman, après plusieurs accouchements. Elle cherche une maman, soi-disant, que cette maman-là a la méthode d'étirer jusqu'à donner une forme. Au lieu de le faire à cet âge ici, je préfère que tous les parents le mettent en place. Maman, vous avez le devoir de bien préparer vos enfants, afin que vos enfants ne vous haïssent pas demain. Ce que moi je fais à mon enfant, je sais que ma belle-fille va me remercier. Il n'y a personne qui m'avait dit, en fait j'avais compris, je dois masser partout. Je veux qu'il soit un homme accompli. J'ai dû commencer le massage de sa naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Quand ils vont en piscine, je lui dis, tu ne peux pas te déshabiller devant les gens. Tu mets en premier ton essuie et tu débarrasses parce que je ne vois pas qu'il gêne les autres. Je ne vois pas que quelqu'un le voie. Donc je ne veux pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je sais ce que j'avais fait. Donc nous connaissons, nous les mamans, nous connaissons l'importance d'haricots. Nous les connaissons. On ne va pas se voiler le figure. Nous les connaissons. L'importance d'haricots, l'avantage d'avoir l'haricot que d'avoir la graine du riz. Nous connaissons. Ça change beaucoup de choses au fait. Nous sommes censés démasser nos enfants. Donc tout ce que nous n'utilisons plus, là où nous ne touchons pas beaucoup, il y a des muscles qui seront comprimés. Sachant que avec l'âge, les hommes, disons, je vais commencer par la taille, nous perdons, on ne croit plus au fait. Au lieu de croître, nous commençons à diminuer. Cette recherche, je le fais il n'y a pas très longtemps, à diminuer. D'où il y a des exercices à faire pour vraiment maintenir sa taille. Tout comme nous diminuons en taille, il y a tous nos membres. Les hommes, vous diminuez aussi en taille. Dans vos parties intimes, diminuent en taille et en grosseur. D'où, pour maintenir la taille,
vous devez effectuer le massage. C'est pourquoi je dis toujours que, madame, cette partie, c'est votre nourriture. Vous avez le devoir de masser cette partie. Vous ne les masserez pas que pendant vos moments intimes. Vraiment, créer la routine en fait. Masse, tu l'entretiens, entretiens ta nourriture. Entretenez donc, entretien, vous savez comment masser. Là, je ne vous dirai pas comment masser, vous les faites bien en plus. Toujours pour activer le muscle, pour activer le muscle actif pour que les sons circulent dans cette partie normalement. Donc voilà, pour qu'on ne tombe pas dans des dégâts et pour qu'on diminue un peu le taux des dégâts au fait. Donc voilà l'importance d'émasser cette partie-là. C'est très important pour que ça soit toujours actif, pour que ça s'aère bien, pour que les sons circulent bien, pour que vous maintenez la longueur, la grosseur, tout. C'est très important. Donc voilà. Madame, vous aussi de temps en temps, vous faites pendant vos douches, vous faites de massage vous aussi. Vous faites aussi le massage. Là, papa ne viendra pas vous faire, désolé. Donc, vous les faites vraiment. Vous les massez, vous circulez, vous circulez, hein, vous circulez les sons de ces côtés-là parce que nous aussi, les femmes, nous perdons en élasticité. Nous perdons en élasticité et avec les accouchements. Donc, il y a un peu les dégâts. Si on ne se fait pas les massages pour maintenir l'endroit à l'état initial et on ne fait pas des bains, je ne dis pas des bains intimes que non, vous achetez les produits là pour se laver, non, moi je ne conseille pas. Le vrai secret, c'est juste ce que je vous avais montré, c'est vraiment très efficace. De l'eau fraîche qui sort des congélateurs avec le vinaigre blanc. Ces secrets, je pouvais les garder pour moi, mais c'est important de les dire à des personnes qui me suivent. Donc voilà, je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout déballer comme ça. Il y a des choses que je ne garde que pour moi. Au lieu de chercher des glaces, de mettre à l'intérieur, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous faire du mal. Asseyez-vous. Pendant que vous vous asseyez, tout est ouvert. Vous faites les mouvements dont j'avais expliqué lors des papas. Vous faites ces mouvements-là. Et à ce moment-là, l'eau doit passer partout, va ramasser tous les toxines que vous avez. Ça va sortir et ça va faire le fait de vous comprimer, de vous serrer. Je ne parle que de l'eau. Là, je ne parle pas de savon. Je ne parle pas de ça. Donc, voilà un peu à propos de massage, ce que j'allais dire. C'est très important pour nous d'effectuer ça. Je vis en Chine, j'ai suivi pas mal de témoignages, juste par les toucher. Juste par les toucher. Si on ne connaît rien, on se tait. Et si on connaît quelque chose, on ouvre sa bouche juste pour communiquer cette pensée. Donc voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire à propos de massage. Vraiment, soyons présents dans la vie de nos enfants, les encourager positivement, les encourager à leur rythme. L'école charge des enfants et nous aussi à la maison nous chargeons des enfants. Non. En fait, ma démarche est de restaurer des couples en fait. C'est vraiment la pensée de Feu Alain Moloto. Papa Alain disait dans une de ses chansons, Zambo Yazongi Sakabolingo, Bipai Bolingo et Silakala. Il avait compris la force d'une nation, c'est la famille en fait. Combien de familles se sont déchirées? Combien ils ne vivent que par la formalité pour qu'on les voie et qu'ils sortent ensemble?
Ils trompent la vigilance à l'extérieur. Mais à la maison, il y a des querelles mais terribles. Il y a des querelles mais graves. Où est la place de l'amour? À la maison. Sa pensée était de travailler à restaurer des couples. Donc à restaurer des familles. C'était ça sa motivation. Cette mission, je pensais le faire à deux. Mais le maître de toutes choses a décidé autrement. Je sais que là-haut de là, il me regarde et il est fier de moi. Donc voilà, et il est fier de moi parce que nous deux, nous avions compris que nous sommes sur terre pour une mission. Nous ne sommes pas éternellement, nous sommes des passagers. Un jour, vouloir ou pas, tôt ou tard, nous quitterons cette terre de gré ou de force. Donc voilà, et c'était ce que j'allais aborder à propos de l'importance de massage. C'est masser, c'est très important. Vous ne savez pas, payer de l'argent, ça ne coûte pas de fortune. Payer de l'argent à aller dans des séances de massage. Et aussi, disons, des personnes aisées ou pas aisées, hein, des personnes qui aiment se faire du bien, ils vont dans des salles de sauna. Ils vont dans une salle, ils l'ont appliqué le massage tous les corps. Ça pourrait être l'argile blanche, l'argile rouge, l'argile, n'importe quelle argile que vous voulez, ou soit les charbons. Dans l'idée, le massage, ça sera quoi? On les masse dans l'idée d'enlever toutes les cellules mortes sur la peau et de favoriser que la peau soit libre en fait, afin que le sauna fasse son effet. Quand le sauna va, tu vas transpirer dans cette salle et tu vas voir que tu vas débarrasser toutes les toxines du corps en fait. On peut se guérir dans plusieurs manières. Donc il y a plusieurs manières de se soigner. Donc voilà. Et je voulais aussi parler la suite de ma vidéo, puisque j'ai évoqué la fumée qui est cause causale du cancer des tumeurs. Je voulais aussi vous dire de faire très attention à tout ce qu'on vend des viandes fumées. Je parle des viandes fumées là, on nous vend dans des abattoirs, nanani, nanana. Si vous remarquez, nos poissons qui viennent de l'Afrique, les poissons séchés là, on les sèche avec le bois. Avec de braises, en fait, de bois du champ. Tandis que ici, ils fument disons, la fumée dont ils utilisent, c'est la fumée de punais. Déjà, ils ne vont pas couper leur bois pour fumer toutes vos viandes là. Ils n'ont pas ce temps-là. C'est vraiment la fumée de punais. Est-ce que vous imaginez? Regardez un peu la viande là fumée que vous courez derrière. Que vous courez derrière. Bien-aimés, c'est la mort que nous mangeons. C'est la mort. En tout cas, je vous conseillerais d'acheter la viande fraîche dans les abattoirs si vous allez. Préférez la viande fraîche, vous les frisez vous-même à la maison au lieu d'acheter la mort avec votre propre argent. Donc voilà. Et aussi, concernant l'équipe magie, je l'avais soulevé, mais je ne l'avais pas explicité. Donc voilà, messieurs, soyez fiers de votre femme, soyez fiers de la nourriture que votre femme vous offre, au lieu d'aller ouvrir votre bouche n'importe où. Un homme respectueux ne mange pas chez des gens. Non, ne mange pas chez des gens. Déjà, vous ne savez pas quels sont les produits que cette femme-là utilise.
Aujourd'hui, la plupart des femmes se focalisent dans des magies. Ils ont des magies des sortes et des sortes et des sortes. Dans un plat, elle peut mettre plusieurs sortes de magies. Ça rend les hommes impuissants. Manger à la maison, même si votre femme n'est pas là, fais un petit calmant. Quand elle viendra, elle va préparer une bonne bouffe pour vous. Ne mangez pas chez des gens. Respectez au moins votre femme. Vous allez manger la maladie dehors et la faute sera sur la tête de votre femme. Et vous qui mangez sur les maléwa, les restaurants et tout, vraiment on peut manger dans des restaurants de temps en temps, occasionnellement, que ça ne soit pas notre routine en fait. Contactez-vous de la nourriture dès la maison. Parce que tout ce qui se passe dans des restaurants, c'est trop compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire à propos des nourritures. Manger à la maison pour éviter pas mal des incidents. La plupart des femmes utilisent trop de magie. Ça vous rend impuissant. Ça, disons, ça augmente l'inflammation. Et j'avais aussi parlé disons, de la boisson, de l'alcool. Surtout ceux qui boivent, ceux qui prennent du coca mélangé du whisky. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est la mort en fait. Favorisez au moins le vin rouge. Hein, de temps en temps, prenez des vins rouges. Ou occasionnellement, prenez de l'alcool. Si vous voulez vivre, mener une vie saine, je vous démontrerai d'opter l'alcool. Ça favorise l'inflammation. Ça favorise la maladie. Ça fragilise les anticorps. Et tout doucement, ça vous rend impuissant. On n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Et je voulais aussi, dans les cadres de massage, essayer de dire un peu aux messieurs, hein, aux messieurs ou aux hommes qui se retrouvent qu'ils n'ont pas un gros zizi. Vous n'avez pas ça, on va appeler les chats par son nom. En biologie, on appelle chaque chose, chaque élément à son nom. Ce n'est pas un sujet tabou. Si vous avez encore l'habitude ancestrale, je vous demanderai de rester, de vous focaliser dans vos pages, dans vos pages. Et chez moi, vous serez choqués parce que vous ne voulez pas évoluer. Donc, chez moi, je suis, je ne dirais pas scientifique, mais j'ai fait quand même cette branche-là. Et on appelle chaque élément à son nom. Donc, vous qui retrouvez que vous n'avez pas, votre partie intime n'est pas trop prononcée et vous vous gênez un peu, vous vous gênez, vraiment j'aimerais vous dire qu'il y a pas mal de solutions en fait. Déjà il faut savoir, on a plusieurs sortes, on a des sortes de femmes. Il y a des femmes qui se jouissent extérieurement. Il y a des femmes qui se jouissent intérieurement. Donc, ils ont besoin d'une pénétration. Et les autres, ils ont juste besoin des contacts, des toucher et tout. Et les satisfait. Ne vous gênez pas, ne restez pas bloqué parce que vous n'avez rien. Tout le monde a droit à rencontrer de l'amour. Face à une fille, n'hésitez pas à aborder les sujets, à l'expliquer votre situation, que ça passe ou ça casse. Demandez à la fille, est-ce que vous êtes clitoridienne ou vaginale? La fille qui se connaît vous dira, moi une fois que tu me fais ça, c'est bon pour moi. À ce moment-là, vous aussi vous lui dites la vérité, que moi mon cas est comme ça, mais je t'aime, j'aimerais vivre avec toi. Je ferai tout possible de satisfaire à tes besoins. Et la fille verra
s'il veut vivre avec toi ou pas. Mais ne restez pas dans votre coin comme quoi, puisque vous n'avez rien et vous êtes bloqué toute la vie. Non, il y a une possibilité de s'en sortir. Et si on tombe que nous nous mettons en couple avec une personne que son corps n'est pas trop prononcé, avec le massage quotidien, avec le massage répétitif, la femme c'est ta nourriture. Tu prends la chose, tu parles à la chose, dites à Dieu, le miracle, nous sommes encore au temps des miracles. Tout peut changer. Notre Dieu a dû mettre les chemins, a dû frayer les chemins dans le désert. Il est le Dieu dont l'impossible n'est pas sa nature au fait. Il ne connaît pas ses langages. Donc tout est possible à celui qui croit. Si la femme, tu crois que le miracle peut se produire, à chaque fois que tu masses, tu dis à Dieu des choses. Tu parles à la chose de s'activer. Tu parles à la chose de vivre en fait. Donc tu communiques la vie à la chose. Le miracle peut se produire. Donc voilà, c'est ce que je voulais nous parler de ça. Donc je vous parlerai il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Simon-Paul Gbagbo Ndobo. Je vous prierai d'aller sur sa page. Vous verrez toutes ses publications. Donc j'avais fait sa connaissance, Simon-Paul Gbagbo Ndobo. Donc c'est un professeur de l'université. J'avais fait sa connaissance lors de la mort d'Omotunde Kalala. Je ne sais pas si vous connaissez Omotunde Kalala, un grand professeur panafricain qui luttait pour la cause des Africains. Un homme très intelligent. Très intelligent. Donc, et pendant que tout le monde faisait des vidéos sur la mort de Omotunde Kalala, j'avais beaucoup aimé la manière dont il avait expliqué la situation en fait. J'avais beaucoup aidé. Comme ces explications me parlaient, j'étais allée sur sa page, j'ai dû commenter. J'ai dû laisser mon message, disons mon commentaire. Et voilà, c'est comme ça que je vais de temps en temps sur sa page. Et c'est comme ça que je me suis abonnée. C'était pas hier, c'était le vendredi. Aujourd'hui, samedi. Voilà. Le vendredi, je vois l'une de ses publications. Il a publié un ministre chinois qui laisse ses cheveux. Donc, il explique un peu l'avantage qu'ils ont parce qu'ils gardent les cheveux. En fait, ça m'avait beaucoup parlé. Il dit que l'homme ne doit pas couper ses cheveux. Il y a des choses terribles. Il y a le pouvoir caché dans ses cheveux, dans le cheveu de l'homme. Je suis allée sur cette publication. Je laissais un commentaire. Ça m'avait beaucoup parlé. Et du coup, je suis revenue sur les songes dont le Seigneur m'avait donné. De la vidéo dont j'avais fait, femme rwandaise face à une femme congolaise. Je vous dis que je ne l'ai pas inventé. Je vous dis que je n'avais pas compris pourquoi le Seigneur m'avait donné ces songes. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important de garder nos cheveux naturels. Par rapport à moi, j'ai même des larmes aux yeux. Parce que j'ai compris des choses que nombreux ne comprennent pas. Nous sommes toujours dans la colonisation. Nous voulons toujours vivre dans les jours des étrangers. Jusqu'à quand nous allons nous débarrasser de cette emprise, en fait, de cette main imposante.
Chère femme, la vie d'une personne se réside sur sa tête. Et c'est le cheveu qui couvre la tête. Au lieu de couvrir ta tête sur tes propres cheveux, tu vas couvrir ta tête sur le cheveu des ADN d'autres personnes. Est-ce qu'on comprend au moins? On nous impose des caoutchoucs pour que la tête ne respire pas, pour que nous ne mettons plus correctement. Donc en réalité, dans l'homme, donc nous sommes des êtres spirituels. Nous devons vibrer dans une haute fréquence. Nous ne pouvons pas vibrer, nous ne pouvons pas aimer de naviguer dans des basses fréquences. Voilà, on ne peut pas naviguer comme ça. Nous ne sommes pas faits. Nous ne sommes pas faits pour rester ici. Nous sommes faits pour ascensionner. Nous sommes faits pour ça. C'est pourquoi les hommes qui craignent Dieu, Dieu les ouvre les yeux. Quand tu marches, quand tu te sépares du mal, tu sais appeler le mal par son nom. Tu deviens l'ami de Dieu. Il viendra faire de toi sa demeure. Est-ce qu'il va se poser la question, cacherai-je à mon fils, à ma fille, ma pensée? Donc il sera dans l'obligation de te communiquer ce qu'il veut faire ou des choses cachées. Dieu a vu la pudeur du côté des Rwandaises. Nous sommes allés trop dans l'extravagance. Dans l'extravagance, c'est de trop. Nous dormons avec des cils étrangers. Nous dormons avec des ongles collés. Quand ceux qui prient vous disent que non, ce sont des sirènes. Donc, réfléchissons un peu. Est-ce que c'est normal? C'est normal de coller une chose au-dessus de ce que Dieu... Est-ce que Dieu est bête de te donner ces ongles-là? C'est une façon pour nous de corriger Dieu. Il a dit, tout nous est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. La modernité a fait que on rase tout de notre corps. Mais moi je sais, mais ce que moi je sais du côté spirituel, on ne peut pas tout raser de ce corps. On doit laisser ses poils, c'est très important. On doit pas tout raser. Pendant nos moments intimes, les poils là vont se mélanger. C'est ça qui crée la cohésion. C'est ça qui crée la cohésion. C'est ça qui crée la bonne connexion. C'est ça qui crée la vraie intimité. Le poil comme ça se mêle là, ça crée quelque chose. Nous devons juste les entretenir. Nous ne sommes pas dans l'obligation de tout raser. Pourquoi tout raser? Déjà, quand tu manges bien, tu n'auras pas des odeurs corporelles. Tu n'auras pas ça. Une fois que ton intestin est bien soigné, tu n'auras pas des odeurs corporelles. D'où je vois, quand je vis sa publication, j'ai dit waouh, waouh, waouh. L'incomparable en a marre. Combien de fois il va nous parler? Il y a de ceux qui viennent avec le message de dépouillement. Nous ne voulons pas écouter. Et il commence à parler autrement. Il commence à nous comparer. Puisque cette race-là maintiennent la pudeur, maintiennent encore, ils ne se sont pas trop transformés et ils seront maintenant élevés.
en nombre et en force. Donc voilà. Laissez-nous les poils pousser. Papa, vous ne savez pas combien vous êtes beau avec des barbes. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours dit que j'aime les cheveux de l'homme au fait. J'aime les cheveux de l'homme. J'aime jouer avec ses barbes. Vous êtes trop beau avec vos barbes. Et il y a d'autres papas, pour fuir, surtout des papas là qui aiment trop les bêtises, qui courent derrière les petites filles, ils sont dans l'obligation de tout raser. Vous rasez vos pouvoirs. Je vous dis vrai. Donc vous rasez vos pouvoirs. Donc nous sommes dans l'obligation de laisser pousser nos poils. C'est alors que nous allons récupérer notre force. Avec la tête comme ça, avec mes cheveux, je vous dis, avec mes cheveux, je vous dis, il n'y a rien qui me dépasse au fait. Et je vous dis, j'ai une irradiation. En fait, si je vais quelque part, en fait, je ne sais pas, je dégage. Il y a quelque chose que je dégage. Et s'il faut parler, je ne vais pas dans des quatre chemins. S'il faut parler, je parle. J'expose ma pensée. Un point, c'est tout. Nous avons cette force-là en nous. Donc voilà. Laissons pousser le cheveu. Débarrassons-nous de l'extravagance. Débarrassons-nous de la dépigmentation. Je vous dis, je viens d'une famille dont nous avons, nous avons une peau claire. Mais quand en Afrique, vu que nous ne savions pas à l'époque quelle crème appliquer à sa peau, nous étions dans l'obligation d'appliquer tout ce qui s'est présenté au marché. Je vous dis, j'étais trop claire. J'étais trop claire, comparable à Géco. Trop claire. Mon entourage m'appelait des Ndundu. J'étais Ndundu et fine, bien taillée. J'étais comme ça. Et quand j'ai étudié, c'est alors que j'ai pris la connaissance. J'ai dit, ok. Donc je ne suis pas obligée d'appliquer les crèmes éclaircissantes. Donc avec une crème hydratante, ça peut faire l'affaire. Avec un clarifiant, ça peut faire l'affaire. Donc voilà. Éclaircissant, ça sera vraiment dans les derniers de mes soucis si je vais traiter quelques dépigmentations. Donc voilà. Dieu nous demande encore une fois, cher papa, arrêtez de couper le poil du corps. Vous allez voir, la complicité va revenir dans le couple. Je vous dis vrai. Laissez pousser les poils, entretenez-les juste. Vous me donnerez raison. Laissons pousser nos cheveux. Ce sont nos antennes pour capter la pensée divine. Ce sont nos antennes. Parce que tu n'as pas de barrières. Parce que tu n'as pas de barrières. À chaque fois, tu peux capter la pensée de mauvaises personnes en fait. Nos cheveux, ce sont nos antennes. Ce sont nos antennes d'émission. Je vous dis, on ne peut pas, je ne peux pas m'habiller pour satisfaire tout le monde. Déjà, on ne se connaît pas. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sera mon homme. Celui qui viendra, ce sera celui-là
que Dieu a destiné pour achever ma mission ou pour me rester des jours. À l'étape où je suis, je ne peux pas me mettre avec tout le monde. Non, 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 je ne peux pas. Déjà, j'ai trop peur de l'humain. Je pris connaissance, l'être humain, c'est qui? Vous croyez que je vais m'afficher là pour attirer l'attention de tout le monde? Est-ce que j'ai le temps pour ça? Je me connais. Je me connais. Celui-là qui était destiné avant que le monde soit monde dans la pensée de Dieu, c'est celui-là qui sera sur mon chemin. Si on ne se connaît pas, on se laisse emporter, on se laisse draguer par tout le monde. Je me connais. Donc voilà, ça ne sert à rien de vous fatiguer. C'est pas ça, c'est vraiment, c'est dans le... C'est pas ça, disons. Vraiment, je ne suis même pas... Je ne suis même pas dans... Vraiment, c'est vraiment... je dirais comment... Vraiment, ce n'est même pas dans mes calculs, en fait. Parce que j'ai eu à voir à mes côtés un homme très intelligent. Un homme très intelligent. Très, très, très intelligent. Donc voilà. Non seulement un homme intelligent, mais un homme spécial à sa manière. Donc voilà. C'est Dieu qui donne. J'ai dit toujours que depuis mon enfant, je disais toujours, Seigneur, tu donnes que des cadeaux délicieux à tes enfants. Il sait, fait sa volonté et il fera sa part. Donc voilà, je vous démontrerai d'aller visiter la page de notre frère Simon Paul Bagbo Ndobo et vous saurez les vidéos qu'il a postées concernant la RDC. Quand Kabila était au pouvoir, il rasait ses cheveux. Et pendant qu'il n'est plus au pouvoir, il garde ses cheveux. Il veut garder la force. Il veut garder le pouvoir avec lui. Le cheveu, c'est quelque chose de très mystérieux. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Vous qui allez visionner cette vidéo, vraiment, j'espère que vous n'allez pas que visionner, vous n'allez pas que écouter. Le souci est que nous mettons tout ça en pratique, afin de sauver nos vies. Et ne gardez pas que le message pour vous. Hein? Parlez de ce message dans vos chaînes, ça me fera du bien, afin de toucher un bon nombre de personnes. Donc voilà, et parlez-en tout autour de vous. Et si vous voyez une personne qui ne mange pas bien, qui est dans des choses comme ça, n'hésitez pas à intervenir. C'est comme ça que nous ferons, nous aurons une Afrique des vaillants. Un grand merci. On se retrouve prochainement.